C'est parti. Voilà, alors pour vous expliquer au mieux la formation en marketing, on va vous l'illustrer grâce aux différents éléments qui constituent notre formation. Alors déjà, voilà, la raison pour laquelle je vous présente tout ceci, c'est parce que je suis prof de marketing et que notamment je suis passionnée et qu'il y a plein de choses qu'on peut développer en marketing. Alors là où tout commence finalement en marketing, c'est peut-être pas l'idée que vous en avez, mais tout commence sur base du consommateur et de ses attentes, et pas forcément, le marketing n'est pas forcément que la publicité. Alors ici, je vous ai quand même mis un exemple de publicité, mais pourquoi est-ce que cette publicité a été développée par Burger King? Mais parce qu'elle répond à une demande de plus de personnalisation. On veut de plus en plus, non seulement la personnalisation, mais hyper personnalisation. On veut tout choisir sur notre burger. Donc chez nous, c'est le consommateur avant tout, donc il est au centre de tout. Et c'est ça que vous devez comprendre et que vous devez essayer de développer tout au long de votre démarche de bachelier en marketing. Alors on a fait pas mal de constats, comme on le fait d'ailleurs en marketing. On a fait le constat suivant, c'est que souvent, vous ne savez pas trop vers quoi vous orienter et que le marketing, parfois, c'est un choix parce que vous dites que vous pouvez faire plein de choses avec ça. On va essayer de vous éclairer sur les choix possibles par rapport à cette formation. Mais en attendant, voilà, vous savez que ce sont justement 5 étudiants sur 10 qui sont indécis par rapport à la chose. Donc, ça doit certainement être votre cas. Donc, je vous montre un petit peu en image pourquoi les étudiants de cette année qu'on a eu avec lesquels on a su développer plein de choses malgré le Covid, ont atterri chez nous. Living in the fast lane, time is precious. I'm counting down the seconds. Mon manager il m'a proposé de venir ici et il m'a dit que c'était une bonne école, qui était plutôt sympa, donc je me suis dit pourquoi pas. En plus on a des profs très sympas, donc voilà, c'est cool. J'ai fait 3 ans de droit avant de venir à l'EFEC. Et le côté universitaire ne me plaisait pas du tout. Du coup, j'en ai parlé avec des amis qui faisaient l'EFEC et qui m'ont vraiment conseillé cette école parce que c'était un côté pratique, etc. Donc, c'est vraiment de bouche à oreille. C'est plus pratique. J'ai regardé sur Internet des études de marketing. J'ai atterri ici parce qu'un ami m'en a conseillé. J'ai essayé l'échec en début d'année et j'ai vraiment pas aimé. Je ne trouvais pas ce que je comptais faire, donc ici le marketing me permet d'utiliser ce que j'aime. Par des connaissances, des amis qui m'avaient dit justement que l'EFEC c'était une très bonne école pour le côté pratique, comparé aux universités qui étaient plus théoriques et ça me correspondait plus. En fait, en 5e, 6e, j'étais en gestion et du coup, je me suis dit que ça serait chouette de continuer en commerce et tout le reste. C'est pour ça que je me suis lancée. Alors nous, on aimerait bien évidemment que vous fassiez ce choix en toute connaissance de cause et par rapport à vos aspirations et on essaye de faire coller un maximum cette formation à votre demande. Donc à l'image que le marketing colle à la demande des consommateurs, notre formation colle à la demande des jeunes d'aujourd'hui. Voici en image la démonstration. Avec des profs qui sont passionnés, qui savent transmettre leur savoir. Donc ici à l'EFEC, c'est assez manuel, on voit vraiment du concret, on sait que les choses qu'on apprend actuellement vont nous servir pour plus tard. J'aime apprendre surtout avec la pratique, donc tout ce qui est travaux de groupe, également les professionnels qui viennent nous faire part de leur expérience, de leur travail. Pour le grand choix de destination pour les Erasmus. Les différents stages qu'on doit faire tout au long de nos études. Les profs qui sont vraiment à fond derrière nous et qui n'hésitent pas à nous aider dans les moindres situations. La réputation que l'EFEC a pu acquérir. Faire des voyages, des Erasmus, etc. On a des travaux de groupe, donc on a beaucoup à travailler ensemble. Et les profs sont à fond derrière nous pour nous pousser à travailler et on est très soutenus. Donc, vous voyez que l'aspect humain est quand même super important et
malgré le Covid, on a réussi à le maintenir. Mais maintenant, comment réfléchir justement à ton choix? Parce que ça, c'est vraiment un choix compliqué maintenant pour tous ceux qui sont en réto ou peut-être en réorientation. Mais il y a plusieurs choses dont il faut tenir compte. Donc, ce n'est pas juste quelque part l'affinité avec la matière, mais c'est aussi est-ce que ça correspond à ma personnalité. Et au final, le choix que vous devez faire, c'est plutôt celui qui correspond le mieux non seulement à votre personnalité, mais qui apporte de la valeur pour vous et pour les autres et dont vous vous sentez capable. Alors justement, par rapport à la formation en marketing, voici des qualificatifs qui vous permettent de voir si vous avez le profil. On travaille beaucoup avec les nouvelles technologies, beaucoup dans le digital évidemment, et comme on vient d'énoncer, comme les étudiants viennent de l'énoncer dans la vidéo, beaucoup de travail d'équipe qui vous prépare mais vraiment très très bien à la vie professionnelle. Donc, nous, on aimerait bien avoir vraiment des étudiants rigoureux, motivés et qui sont passionnés de ce qu'ils font, mais aussi qui savent développer leur créativité avec les autres et au profit des autres. Alors, maintenant, justement, par rapport à notre pédagogie qui est plutôt active et humaine, donc on est très proche des étudiants. Vous la voyez dans les illustrations, il y a des illustrations qui sont hors Covid et des illustrations Covid, mais on a eu la chance de travailler en classe malgré tout cette année, mais on a beaucoup travaillé aussi via Teams. Vous le voyez dans l'illustration qui est là en bas à droite. Et il y a beaucoup de projets, vous allez beaucoup sur le terrain et vous présentez vos projets devant un public, parfois de professionnels, parfois de profs de votre classe. Et je vous ai mis ici des chouettes illustrations d'un projet qui a eu lieu justement cette semaine, la concrétisation des projets de première année de lancement d'un nouveau produit. Et on a eu la grande chance de pouvoir les faire à l'EFFEC. Ça, c'était vraiment une belle satisfaction pour nous. Donc, les voilà masqués, mais heureux. Et on a su vraiment, malgré tout, travailler toutes les compétences désirées durant justement toute cette année. Alors, par après, justement, ce que j'aimerais bien vous présenter, c'est les spécificités de chaque bachelier, de chaque année du bachelier en marketing. Donc, vous savez que vous avez 3 années. Alors, justement, d'abord, maintenant, c'est votre réflexion par rapport à ce que vous aimeriez bien faire. Et puis, en bac 1, vous découvrez un petit peu, vous découvrez toutes les facettes du marketing, vous découvrez que le marketing, ce n'est pas que de la publicité. Vous découvrez que là-dedans, il y a des études de marché, il y a justement le fait d'essayer de comprendre le consommateur et d'essayer d'adapter les produits, les services à ce consommateur et au marché. En deuxième, vous découvrez plein d'aspects différents du marketing, notamment comme la vente ou le marketing digital. Vous pouvez vous inspirer sur ce que vous aimeriez développer plus tard et vous spécialiser en troisième. Donc, vraiment, troisième, c'est la spécialisation et la concrétisation. Donc, en bac 1, justement, voilà le programme que vous pouvez trouver tel quel sur le site web. Donc, on peut répondre à vos questions suite à ça par après. Mais évidemment, vous avez le cours principal qui est celui le cours de marketing. Puis, vous avez évidemment tous les cours de langue qui sont indispensables lorsqu'on est dans le domaine commercial. Et puis, tous les autres cours qui vous aident à performer dans le monde du marketing. Alors, le projet principal qu'on mène en premier bac, c'est le lancement d'un nouveau produit sur le marché belge. Voici un exemple d'un produit cosmétique qui s'inscrit en plus dans l'économie circulaire. Donc, vous essayez de travailler d'un point de vue éthique, mais circulaire aussi. Donc, au lieu de jeter, on essaye de réutiliser et puis de travailler quand même sur une démarche écologique. Alors, en deuxième, là, il y a plein de choses qui se passent aussi et puis j'ai une nouveauté à vous partager aujourd'hui puisque les étudiants de deuxième viennent de présenter leur projet de fin d'année. Donc, évidemment, il y a tous les cours annexes, puis il y a toujours le cours de marketing qui est central. Et justement, dans ce cours central, les étudiants ont eu l'occasion de travailler sur un challenge mais vraiment super intéressant pour eux puisque notamment ils font partie d'une des cibles, c'est Walibi, même si bon, le parc n'était pas ouvert, mais ils ont réussi à développer des recommandations très très pertinentes. Et je vous partage quelques petites minutes, parce qu'on ne peut pas tout regarder évidemment, quelques petites minutes des contributions qu'on a eues hier qui étaient vraiment impressionnantes et qui vont être présentées donc devant Walibi
Ils ont regardé les présentations hier et ils vont sélectionner les meilleurs groupes et on saura lundi ou mardi quel groupe a le mieux performé. Donc, c'est vraiment un challenge interclasse. Alors, je vous montre quelques petits extraits de cette présentation. Walibi, un parc dans lequel on peut trouver toutes sortes de visiteurs. Ceux qui y passent un bon moment avec leur famille ou leurs amis, ceux qui s'y rendent pour pomper leur adrénaline dans les grandes attractions, ou encore les plus petits, impatients de découvrir les mondes magiques. Cependant, Walibi, tout comme nous, fait face à un challenge de grande envergure. Alors que l'inauguration du nouveau méga-coaster est imminente, que doit faire le parc pour conserver une cible qui y verrait potentiellement moins d'intérêt, ou voire même un frein? C'est donc dans ce challenge que nous nous sommes lancés. Suite à des recherches et des études réalisées, nous avons tenté de trouver des pistes pour permettre à Walibi de garder cette cible qui leur est chère. Mais d'abord, définissons bien nos deux cibles concernées à l'aide de nos personas. La première s'appelle Marie, une étudiante en psychologie âgée de 18 ans. Elle passe son temps libre avec ses amis ou soit sur les réseaux sociaux. Elle aime prendre des risques et découvrir de nouvelles choses. Marie représentera notre cible teens. Ensuite, nous avons Pauline, 35 ans, et Alphonse, 37 ans, parents de 2 enfants âgés de 9 et 14 ans. Ils adorent faire des activités avec leurs 2 fils et sont intéressés par la nature et les films. Ensemble, ils représenteront notre cible famille. Dans notre esprit, ces 2 personnages bien différents sont toujours présents avec pour chacun des envies divergentes. Comment l'expérience sera-t-elle personnalisée grâce à l'intelligence artificielle? Nous suggérons de mettre en place un parcours préconçu selon le profil. L'idée est que l'application propose des changements durant votre visite en réagissant à votre localisation si les temps d'attente sont trop longs, grâce à des notifications. Cela permettra aux familles d'éviter de perdre du temps, ce qui peut être un atout précieux, notamment lorsque l'on doit satisfaire des enfants. Vous vous demandez sûrement comment fonctionne le système de fidélité. Pour récolter des points, il faudrait que l'utilisateur réalise certaines étapes comme l'inscription à la newsletter, s'abonner aux réseaux sociaux, etc. En échange, il gagnera des récompenses. Plus le nombre de points est élevé, plus les avantages sont intéressants en termes de goodies, réduction dans les restaurants, etc. Tu ne sais pas quoi faire en attendant dans les files d'attente? D'après notre étude quantitative, environ 45% des jeunes souhaiteraient que le mini-jeu soit de retour disponible dans l'application Walibi. D'ailleurs, lorsque l'on a acheté un ticket, qu'est-ce qui suit? La digitalisation se fait de plus en plus présente et les tickets papier deviennent rares. Pour augmenter les taux de conversion, nous proposons de créer un canal de vente via l'application, ce qui facilitera l'achat des tickets et la validation de celui-ci sera digitalisée puisqu'il y aura un code QR à scanner lors de la visite. En premier temps, puisque d'après notre desk research, les jeunes utiliseraient le plus souvent les transports en commun pour aller en cours. Nous utiliserons ensuite des panneaux d'affichage pour atteindre notre cible, les familles. Tout d'abord, imaginez les jeunes en train d'attendre le bus, le matin dans le froid. Nous sommes tous d'accord pour dire que ce n'est pas un moment très agréable. Sachez que Walibi se chargera de rendre cet instant plus ludique. Au lieu d'être sur un banc, il serait assis en exclusivité sur le siège du nouveau méga-coaster Kondara. Et ce n'est pas tout. L'abribus serait entièrement aménagé aux couleurs de la nouvelle zone, de façon à s'immiscer dans les profondeurs de la jungle. Voilà, ça vous permet un petit peu de comprendre tout ce qu'on développe avec nos étudiants. C'est vraiment du concret tout le temps. Alors en troisième, justement, les belles opportunités qui s'offrent à vous sont dans le choix des différentes options. Alors il y en a plein, on ne peut pas toutes les développer. Vous pouvez également poser vos questions par rapport à ça par après. J'en illustre quelques-unes. Alors la spécificité, c'est que certaines options se passent 100% en anglais, donc ça peut en motiver certains pour travailler leur niveau de langue. Et voici une concrétisation d'étudiants dans l'option communication. Et voilà, tout s'est fait du début à la fin du projet en anglais. Hello, we are the winning team of the Daily Trader project, and we're going to summary our ideas. Let's go. So we had trilling problems: the target and the positioning that were a bit blurry, and the communication that wasn't well developed. 3 problems means 3 solutions. Before setting up a new campaign, we have defined a new target and a new positioning, which is as follows.
For people between 13 and 55 years old who wants to shop in a convenience store and catering service, well, they will find quality and local products. Now that it is clearer, we're able to establish a new communication plan. So we decided to use different communication tools such as sponsor ad, magazine, radio, billboards, as well as public relations to attract the attention of customers. We then developed an application and a chatbot to make them buy. And finally, we created 2 emailing campaigns and content on our social media to build customer loyalty. With this Voilà, ça vous donne une petite idée également. Alors, une nouveauté de cette année, c'est qu'on a travaillé sur une option de marketing des arts et de la culture. Donc là aussi, je vous montre un petit extrait de ce que les étudiants en ont pensé, de ce qu'ils ont développé. Charline Grasse. Bonjour, je m'appelle Lorenzo Carola. Nous sommes présents ici pour vous parler de l'option marketing des arts et de la culture que nous avons tous les deux choisi cette année. Pour moi, la principale force de cette option sont les nombreuses rencontres et conférences qu'on a pu avoir avec différents acteurs de la culture et même certains grands noms comme les frères Taloche ou encore Matt se fait des films. Ou une autre force de cette option, c'est aussi toutes les visites qu'on a pu faire. On a pu aller visiter le théâtre Jean Villard ou encore la ferme du Béraud. Ouais. Et ce qui est super aussi, c'est qu'il y en a pour tous les goûts dans cette option. C'est-à-dire qu'on est plongé dans le monde du cinéma, que celui de la musique et des festivals, des arts, des jeux vidéo. Il y a aussi la photographie, la BD, le manga. Donc c'est très vaste. Et on peut d'ailleurs choisir notre projet de marketing en choisissant l'un de ces secteurs. Et c'est ça qui est génial en fait, car on peut alors vraiment s'investir dans un projet qui nous plaît. Il y a aussi d'autres options, évidemment, on ne peut pas tous vous exposer. Alors, il y a des options qui ont eu un petit peu de mal à justement mener leur projet à bien, puisque une option International Business, ben voilà, malheureusement, on ne pouvait pas voyager, mais malgré ça, on a réussi à atteindre nos objectifs à tous les niveaux. Alors, il y a d'autres éléments aussi qui sont importants pour ceux qui ont peut-être déjà un projet en tête. C'est qu'on a une cellule également entreprendre à l'EFEC dans laquelle vous pouvez vous impliquer si vous avez un projet. Il y a aussi des Erasmus qui peuvent être très intéressants pour ceux qui ont envie de vivre de nouvelles expériences à l'étranger. Normalement, l'année prochaine, ce sera vraiment possible. Et puis, il y a des possibilités aussi d'avoir 2 diplômes et même 3 en même temps. Et donc, ça aussi, ben voilà, si vous êtes intéressé par ça, on peut répondre à vos questions par après. Et le réseau, quand même, qu'on a développé à l'EFEC est super important puisque c'est quelque part votre tremplin vers un futur job par après, c'est l'EFEC Alumni. Et puis, par après, ce qu'on essaye de vous recommander aussi, c'est de réfléchir à quel genre de métier vous voudrez faire. Alors, vous pouvez faire un master à l'issue de votre bachelier. Ils sont très variés. Ça peut être en communication, en gestion de l'entreprise ou plus spécialisé en digital. Mais vous pouvez aussi directement vous lancer dans le milieu professionnel. Et voici un petit peu la perspective de nos étudiants cette année, ce qui vous montre un petit peu qu'il y a un petit peu de tout. Donc, il y a des étudiants qui veulent continuer et d'autres qui veulent directement créer leur entreprise. J'aimerais créer plus tard une, voire plusieurs entreprises dans différents domaines. L'EFEC va me permettre justement de creuser un peu plus le domaine du marketing, le domaine social et économique. Je veux devenir riche. Je sais pas, je vais terminer les 3 années ici et continuer à l'ICHEC pendant 3 ans, puis après je vais voir. Alors, je ne suis pas sûre, mais en tout cas, j'aimerais travailler dans le marketing ou sinon peut-être être manager d'une grande entreprise. Je vais essayer d'ouvrir mon magasin de traitement, du reset. Donc, vous voyez, les possibilités sont vraiment multiples par rapport aux débouchés. Ça dépend de votre personnalité. Mais en tout cas, si vous désirez vous lancer directement dans le marché du travail par après, vous pouvez aspirer à être chef de produit, par exemple, ou alors encore chargé d'études marketing, ou catégorie manager, où là, vous travaillez plus dans la distribution, ou web marketer. Enfin, il y a plein de possibilités en digital. Voilà, en deuxième, on commence à développer le digital et on a une multitude de thèmes qu'on développe et une multitude d'opportunités justement en termes de jobs. Ça peut être lié au content marketing, ça peut être lié aux réseaux sociaux. Voilà, c'est assez large par rapport à ça.
Alors, je vous ai mis juste quelques petits profils d'anciens qui, mais justement, ici, on a un profil d'ancien qui travaille plutôt dans la communication depuis le début, qui a fait l'EFEC, mais qui n'a pas fait d'autres études par après, qui n'a pas fait de master. Pareil pour celui-ci, qui a plutôt vécu une expérience à l'international après son diplôme de l'EFEC et qui est maintenant directeur digital chez L'Oréal pour le Benelux. Donc, c'est assez varié. On a aussi les profils plus entrepreneurs qui, voilà, ici à l'image d'un étudiant qui a ouvert son hôtel en Thaïlande, ou alors un étudiant qui a créé son entreprise de conseiller en marketing, ou alors on peut créer son projet propre comme cette ancienne étudiante ici qui a ouvert son magasin de roses éternelles avec sa maman. Alors, par rapport à tout ça, ce qu'on aimerait bien que vous fassiez maintenant, c'est que vous réfléchissiez à votre avenir et que vous réfléchissiez à un projet qui puisse être en accord avec votre personnalité. Donc, bonne chance pour cette recherche et on est à disposition pour votre question dès maintenant. Eh bien, merci beaucoup, Madame Boisard, pour la présentation. Donc, de nouveau, n'hésitez pas à nous poser vos questions. On est disponible soit par le chat, soit vous branchez votre micro et on répondra à vos questions. Il y a quelques profs, en fait, qui sont là justement pour répondre à vos questions. Moi, je suis prof de maths, de statistiques et d'économie, mais on a donc Madame Boisard, qui est plutôt prof de marketing, Madame Collot, qui pourra répondre non seulement à vos questions pratiques, mais également qui est prof de communication, et Madame Despréchin, qui est prof de langue.